Je m'appelle Hervé, je vais avoir 47 ans bientôt, au mois de juin. Et ancien SDF depuis un peu moins d'1 an. Et je suis présent pour l'hommage aux morts de la rue. Je fais partie du collectif. Et on est là pour rendre hommage à celles et ceux qui sont morts dans la rue, qui ont crevé littéralement dans la rue en 2018. Donc ils sont aux normes de 566, mais ça c'est le décompte macabre du collectif, les morts de la rue. Mais la réalité, il faudrait multiplier par 6, voire par 10, pour vraiment avoir... donc ça, déjà 566, c'est énorme. C'est plus qu'un par jour, quand tu regardes bien. Et là, je sais que par exemple pour 2019, depuis le 1er janvier, en moyenne, c'est 2 par jour. Donc voilà. Et on aimerait bien interpeller les... Enfin, c'est ce qu'on fait à chaque fois, on interpelle les pouvoirs publics. Leur dire que en France, en 2019, il y a encore des gens qui meurent dans la rue. Donc ça peut être en bas de chez toi, ça peut être... c'est inacceptable. C'est inacceptable. Pour 2019, non, c'est inacceptable de devoir enterrer, rendre hommage à des gens qui finissent souvent au carré des indigents, comme on dit. Donc voilà, c'est juste essayer de penser à eux. Et en même temps, moi, ça me fait penser aussi à chaque fois... C'est douloureux, ce que je te dis, parce que ça me prend au tripes. Moi, j'ai perdu, en 23 ans, 22 personnes qui vivaient dans la rue. T'imagines, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que dans ton entourage proche, je sais pas quel âge tu as, une trentaine d'années, est-ce que tu as perdu 22 personnes? Non. De proches? Non. Personne. Moi, oui. Moi, oui. Et je sais que j'aurais pu maintes fois y crever dans cette putain de rue. Donc voilà, c'est... Et puis c'est rendre hommage aussi à toutes celles et ceux qui, au quotidien, toute l'année, font ce décompte macabre, malheureusement. C'est violent, c'est violent. Et justement, il faut que ça cesse, cette violence. C'est pas normal, en France, on est quand même... C'est un beau pays. Regarde, Paris, la plus belle capitale du monde. T'as plein de gens qui crèvent au quotidien dans la rue. Et ouais, j'ose le dire, je pense qu'il y a une indifférence politique. Voilà, c'est rendre hommage. Et puis, il y en a plein. Il y en a certains, le collectif a pu retrouver un peu de famille ou des gens qui les connaissaient pour pouvoir... mais il y en a, c'est des anonymes. Tu vas voir le décompte tout à l'heure, c'est macabre. Quand tu vas entendre un enfant de 6 mois ou une personne âgée de 82 ans, après, des fois on a les prénoms, mais des fois il n'y en a pas. Des fois c'est des anonymes, on ne sait pas. Armel Prigent, 64 ans, le 3 janvier 2019 à Paris 15. Pascal Dicacal, 40 ans, le 3 janvier 2019 à Strasbourg. Un homme, 30 à 40 ans, le 3 janvier 2019 à Blain. Un deuxième homme, 30 à 40 ans, je sais pas, moi, le 3 janvier 2019. Si demain je viens à mourir, j'aimerais que les gens qui me connaissaient se réunissent un petit peu autour de moi, tu sais, autour de ma petite boîte en bois avant de la brûler. Et là, il y a pour beaucoup, il n'y a pas ça. Donc nous, on le fait à la place des familles, à la place des gens qui les connaissaient et qui... Peut-être aussi que certaines personnes qui sont là, il y a ces petits pots de fleurs disposés un petit peu partout, ne savent même pas qu'un membre de leur famille est là. C'est ça qui est, tu sais, l'indifférence. L'indifférence. Ça tue. Déjà l'indifférence dans la rue, tu sais, quand le mec il fait la manche ou la nana,
et que les gens s'arrêtent même pas, regardent même pas, ou alors ont un côté méprisant. Bon, ça de moins en moins. Je pense que depuis quelques années, je pense que ça a dû démarrer en 2006-2007, tu sais, avec le mouvement des Don Quichotte sur le canal Saint-Martin, qui est pas très loin là. On avait planté les tentes, Quechua, là, etc. D'un seul coup, les gens se sont rendus compte que parmi ces personnes SDF, il y avait des étudiants, il y avait des retraités, il y avait des travailleurs pauvres. C'était pas des clochards, comme je te disais tout à l'heure, le mythe du clochard céleste. Mais non, ça n'existe pas, ça. C'est Kerouac, c'est Bukowski, etc. Mais là, on est dans le dur. C'est des personnes qui, du jour au lendemain, perdent un logement pour X raisons, peu importe les raisons. Tu vois, la gamme. À l'heure où on parle, c'est la reprise des expulsions locatives. Il y a à peu près, je ne sais pas si le chiffre il est réel, concret, je ne sais pas qui, mais j'ai lu ça. Ça concerne 300 000 personnes qui potentiellement vont se retrouver dans la rue. C'est incroyable, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre en place... tu sais, on a inventé des trucs d'allô, machin et tout, mais personne n'y comprend rien, leur système, leurs trucs. Les recours, il n'y en a pas. Si, il y en a, mais c'est long. Mais pendant que tu fais un recours, tu te retrouves quand même dans la rue. Et au bout d'un moment, tu es fatigué, tu baisses les bras, tu laisses tomber. Un homme, le 21 février à Villejuif. Un homme, 33 ans, le 21 février à Saint-Denis. Et puis je pense que il faudrait donner plus de moyens aux travailleurs sociaux, aux structures sociales. Là, je sais qu'on coupe dans les subventions, il y a plein d'associations qui crèvent, qui arrêtent, qui laissent tomber. Les travailleurs sociaux sont à bout. De toute façon, tu sais, c'est sur le même schéma que les hôpitaux, les crèches, etc. On ne donne pas assez de moyens. Donc voilà, tout est lié, il ne faut pas rêver. C'est un engrenage, c'est un cycle infernal. Mais il n'y a pas de vraie volonté. T'es pauvre. Et tu sais que si tu nais dans une famille pauvre, potentiellement, toute ta vie, tu vas être pauvre. Donc c'est ça qu'il faut en rire. Voilà, la base. Je pense que c'est ça la base. Hassan, 58 ans, le 20 août, dans les Hauts-de-France. Moi j'ai un parcours atypique, j'ai pas connu mes parents, etc. Donc si tu veux... Puis moi si tu veux, c'est ma volonté. Moi si tu veux, quand je suis né, sur ma tête, sur mon front, c'était marqué cas social. J'ai grandi à la DAS, etc. Tu sors de la DAS, il faut que tu fasses des démarches pour toucher les aides, pour entrer dans la vie. Donc tu es un assisté. Et j'ai jamais supporté ça. Cas social, je le suis de naissance. Mais assisté, non. Je ne veux pas être assisté. Donc je me débrouille par moi-même. Après, j'ai rencontré aussi des gens dans la rue, donc comme je te disais tout à l'heure, qui m'ont appris les codes, mais tout en me disant que c'était pas une vie. Voilà. Et puis après, j'avais des aspirations personnelles. Je me disais merde, je sais faire plein de choses. Mais comment je fais quand je suis dans la rue? Donc du coup, j'ai essayé de m'en sortir par moi-même. Et puis ouais, j'ai fait des belles rencontres aussi, des gens qui m'ont tendu la main. On parlait des travailleurs sociaux. Tout à l'heure, je te parlais de Christophe Louis. C'est quelqu'un qui a insisté pour que j'arrête. J'étais un clochard à une époque, faut pas rêver. J'étais complètement défoncé, 24 heures sur 24, la cam, l'alcool et tout. Parce que malheureusement, quand tu vis dans la rue, c'est plus facile de trouver de la cam pas chère que quand tu es un petit bourgeois dans le 16e. Tu as moins de pognon, mais tu as plus de possibilités. Donc il y a ça. Et puis, puis quand tu te regardes un matin, tu te réveilles, tu te lèves, tu vas dans une sanisette, tu sais, avec le miroir déformant. Alors déjà, le miroir, il déforme la tronche. Et en plus, tu as une sale gueule et tu te dis là, stop, c'est bon, j'arrête. Et tu essayes de rebondir. Après, j'ai eu la chance de rencontrer une femme merveilleuse qui travaille à Télécarmonde, qui m'a tendu la main, qui m'a dit écoute, moi je peux te proposer une solution de logement. Et j'ai pu me reposer, réfléchir, et c'est là, ça c'était en 2007, 2008, ouais.
Et c'est là que j'ai pris conscience que je pouvais faire des choses et refaire des choses. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, après, j'ai replongé dans la rue. Ça, c'est mon histoire personnelle. Mais du coup, en même temps, j'ai toujours été solidaire de justement toutes ces associations qui œuvrent au quotidien auprès des personnes. Donc faire des maraudes, etc. Et puis après, Internet, Twitter, je me suis dit, ça c'est un putain d'outil, quoi. Et je vais m'en servir et faire ma petite propagande à moi. Voilà, quoi. Mais puis je pense que j'ai peut-être eu un petit peu plus de chance que d'autres personnes. Tu vois, il y a mon pote Charlie qui est là-bas, on s'est toujours entraidés. Il y a d'autres amis qui vont arriver, Stéphane et tout. On dormait ensemble là-bas, là, juste en face, là, espace jeu. Ce côté-là. Non, puis c'est ça, puis c'est les autres aussi. Puis tu trouves toujours qu'il y a pire que toi. Donc si tu veux, tu te dis, bon, finalement, moi, ça va pas trop mal. Mais je t'avoue qu'après, t'en payes le prix, quoi. Moi, j'ai 47, je vais bientôt avoir 47 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir 150. Si tu sondes n'importe quel Français ou Française que tu vas croiser là, c'est quoi sa plus grande peur? C'est quoi? C'est pas gagner sa vie en travaillant et perdre son logement. C'est la plus grande crainte de tout le monde. Donc voilà, c'est tout, c'est ça. Donc si les Français sont capables de dire que leur plus grande crainte, c'est de perdre leur logement, il faudrait qu'ils se mobilisent tous pour dire stop. Il faut, alors je ne sais pas s'il faut une loi ou un décret ou une connerie dans ce genre, mais il faut que ce soit un impératif. Et c'est dans le CNR de 1945, l'État doit au peuple, à ses enfants, enseignement, nourriture et logement. Voilà, c'est tout. C'est tout. Si tu veux voir un peuple respectable, il faut le respecter. Voilà, bonjour à tous. Voilà. Bon, ça commence. Clap de fin.